Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance domaine professionnel pour ce mois de juillet 2023. J'ai repris la carte qui a été tirée dans votre guidance générale pour le domaine professionnel. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un Lenormand et j'ai choisi un autre oracle pour un message supplémentaire en fin de tirage. Ce mois-ci, je vous repropose également la question oui-non au pendule. Donc vous pouvez déjà poser votre question si vous le souhaitez. Donc j'utiliserai le pendule en fin de vidéo. Alors tout d'abord, la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine professionnel, c'est le page de bâton. Et c'est la même carte, c'est également votre message principal pour le mois de juillet. Donc on a vraiment en fait quelque chose de nouveau, le fait d'aller vers l'inconnu, mais le fait de se mettre en action pour ça, le fait de se mettre en chemin. Et donc ça ressortait dans le domaine professionnel puisque vous avez eu donc le page de feu en message principal qui est le page de bâton et donc le page de bâton dans le domaine professionnel. J'ai utilisé de tarot. Donc on a cette idée que le message principal du mois résonne peut-être un petit peu plus pour certains d'entre vous, même beaucoup plus, dans votre vie professionnelle. Et on a cette idée de changement, de nouveauté, d'aller vers l'inconnu, de créer quelque chose de nouveau également, et de se mettre en action pour quelque chose de très important pour vous, qui vous passionne, qui vous met en joie. Peut-être que vous vous y préparez depuis un moment pour certains, mais on a vraiment cette idée on a ce feu intérieur, en fait c'est ça qui ressortait à la fin de l'interprétation de votre guidance générale, vraiment ce feu intérieur qui vous pousse vers l'inconnu, vers la nouveauté. Et il y avait des petits messages de résistance aussi pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à regarder cette guidance parce que là, il y a quelque chose de très évident pour vous qui se dessine au niveau professionnel. C'est nouveau, c'est de l'inconnu, ça nécessite vraiment de prendre un risque, de se lancer quelque part. Mais c'est vraiment ce dont vous avez envie, en tout cas, c'est ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le renard, donc on a justement la méfiance, le manque de confiance, le fait également d'avoir peut-être peur du regard, du jugement de l'autre. Pour certains d'entre vous aussi, c'est tout à fait possible parce que le regard de l'autre ressortait dans votre guide en général. Donc on a cette idée d'être un peu sur la défensive et d'être attentive à tout ce qui peut se passer un petit peu autour de soi par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Donc il y a une forme de méfiance qui ressort. Et on a le chien juste à côté. Alors là, c'est très clair. On vous invite à faire confiance. On vous invite à... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous écouter s'il y a quelque chose qui ne vous inspire pas confiance, parce que dans votre guide en général, c'est ça aussi qui ressortait, c'était l'entourage, les énergies qui sont autour de vous. S'il y a quelque chose qui ne vous inspire pas confiance, bien évidemment, il y a des distances à prendre. Mais avec le chien, on vous invite à focaliser en fait sur ce qui est porteur pour vous, événements, situations, personnes, et principalement des personnes parce que c'est vraiment ce qui ressortait de votre guide en général, et de garder ça, de rester proche en fait et de laisser quelque part entrer dans vos énergies quotidiennes tout ce qui est porteur pour vous par rapport à ce page de bâton parce que là vous en avez vraiment besoin, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se dessiner. Et c'est pas le moment d'être plombé, c'est pas le moment d'être tiré vers le bas ou d'être tiré en arrière. Donc avec le chien, on a cette idée que vous avez des éléments porteurs autour de vous et on vous invite à focaliser dessus et à les utiliser. On vous invite quand même à vous adoucir, oui, par rapport à cette histoire de confiance et de méfiance. Peut-être que pour certaines choses, des événements, situations, personnes, peut-être que ça n'est pas si nocif que vous ne le pensez, peut-être que ça n'est pas bloquant. On vous invite à regarder les choses vraiment telles qu'elles sont pour que vous puissiez déterminer si vous vous éloignez ou pas, quelle décision vous prenez par rapport à ça. Par contre,
à partir du moment où vous prendrez cette décision, où vous saurez ce qu'il en est quelque part, si c'est porteur pour vous ou pas, là il va falloir trancher. Si vous sentez que vous devez vous éloigner d'une situation ou d'une personne, là il est vraiment nécessaire de le faire. Vous en avez besoin. Donc là il s'agit bien sûr de vous écouter. Le but c'est vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont et de voir si... Encore une fois, si c'est bon pour vous ou pas. Si ça vous soutient dans vos énergies ou si vous vous sentez plombé. Voyez ? Et ça, c'est... Pour le coup, c'est vraiment simple à ressentir puisque vous le ressentez dans votre corps. Voilà. Si vous ressortez par exemple, si vous ressortez d'une conversation et que vous êtes épuisé, il y a quelque chose à aller creuser par rapport à ça. Normalement, vous devez vous sentir énergisé. Voyez ? Alors, on a la carte de la consultante qui vous représente, que vous soyez homme ou femme. Le regard tourné vers le chien. On a de la douceur aussi qui ressort. C'est aussi ce qui peut être représenté par le chien, cette fidélité, cette bienveillance, cette douceur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce que vous recherchez, mais on vous dit bien que vous l'avez autour de vous. Et on vous invite vraiment à choisir, à trier même pour certains d'entre vous. Parce que là, on voit bien que vous avez quand même des événements, situations, personnes qui suscitent quand même une forme de méfiance ou en tout cas d'inconfort. Et des événements, situations, personnes qui vous placent vraiment dans une position très confortable et qui vous portent vers le haut. On a la lune, alors juste en dessous du renard, on a cette idée que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'osez pas justement, soit prendre vos distances ou prendre certaines décisions qui sont peut-être un peu challengeantes. Donc pour l'instant, il y a des choses que vous gardez pour vous, mais encore une fois, il s'agit de faire confiance à vos ressentis. Et quelque part à respecter votre espace. Si vous prenez de la distance, c'est par respect pour vous, avant tout. On a la lettre. Alors oui, donc il y a de la communication, il y a des échanges. Il y a peut-être une invitation pour certains d'entre vous à poser des questions, à communiquer, à demander, à discuter également pour vraiment déterminer si une relation est porteuse ou pas pour vous. Ça peut être amical, familial, professionnel, personnel. Mais on vous invite vraiment à être en contact, à aller chercher les réponses dont vous avez besoin. Il y a également cette idée de recevoir des messages, de recevoir des messages et de peut-être arriver à comprendre certaines choses à la réception de ces messages. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et on a la boussole, donc vous êtes guidé. Vous avez votre guidance intérieure, il y a des signes, il y a des synchronicités. La boussole est juste en dessous de la carte de la consultante. Donc on a vraiment cette idée que vous êtes guidé. On vous le montre, on vous le fait ressentir. Donc on vous invite vraiment à écouter ça. Le dernier message est là. Alors, défi à relever, les montagnes. Donc oui, c'est quelque chose, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de challengeant. Peut-être que une ou plusieurs relations que vous pensiez saines, qui le sont peut-être toujours, peut-être qu'elles ne le sont pas par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos décisions récentes, voyez. Donc là, il s'agit de se détacher de la relation en elle-même, ou de la situation en elle-même, qui était peut-être porteuse pour vous avant, mais qui ne l'est peut-être pas par rapport à cet inconnu, cette nouveauté, ce que vous faites et ce que vous êtes même aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit d'anciennes relations. Vous voyez, le fait de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps,
Et ça vous ramène tout de suite à ce que vous avez connu, mais il y a des années. Hein. Ben, ça n'est peut-être plus la même chose aujourd'hui, vous voyez. Donc il s'agit ici de prendre contact pour voir comment est cette relation à aujourd'hui. Et pourquoi elle est là, ou pourquoi elle revient, et est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous permet d'être pleinement vous dans ce que vous faites? Cette carte, la carte du défi montre vraiment que c'est un vrai défi à relever. Il y a peut-être de l'attachement ou de la culpabilité. Voilà, voyez comment vous ressentez, mais il y a vraiment cette idée de challenge hein, par rapport à ça. Donc là, au niveau professionnel pour vous, de manière générale, on a vraiment cette idée de cultiver les énergies qui sont bonnes pour vous, pour que vous puissiez continuer sur le chemin que vous avez très certainement déjà pris. Là, il s'agit d'avoir un regard en fait sur ce qu'il y a autour de vous et sur ce qui vous encourage ou ce qui vous tire vers le bas. Voilà, je vais utiliser le pendule. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore posé votre question. Et donc, pour mes abonnés qui ont posé leur question, quelle est la réponse? Est-ce oui ou est-ce non? Et c'est arrivé très rapidement. La réponse est non. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.